agir ou périr. Marcus Mosiah Garvey voulait avec l'UNIA rassembler tous les Noirs et rentrer constituer un grand empire en Afrique au grand mépris de certains. Le but de l'UNIA était clair, œuvrer pour la libération de l'Afrique et faire de ce continent alors prêcher la bonne parole. Marcus Garvey crée alors une succursale de l'Église orthodoxe africaine basée aux États-Unis où il profite des prêches plutôt orientés noirs pour faire passer son message. Il crée par la suite une école, une clinique, un journal avec l'aide de Booker T. Washington. Après le tragique décès de Booker T. Washington, Marcus Garvey décide de se rendre alors aux États-Unis en mars 1916 pour continuer son œuvre. Sa véritable histoire va ainsi commencer. À son arrivée aux États-Unis, il découvre l'extrême violence du racisme, mais constate également que les Noirs ont une fierté et l'envie de s'en sortir. Il entame avec difficulté la visite de 38 États pour sensibiliser les Noirs en leur parlant de l'histoire ancestrale. Il installe un bureau de l'UNIA aux grandes dames du NAACP, un mouvement nationaliste pour les Afro-Américains qui existait depuis très longtemps. Des rivalités se créent avec le responsable du NAACP, le très célèbre William Burgess Dubois, un métis bourgeois luttant également pour les droits des Noirs mais travaillant avec des Blancs. Ce qui choque Garvey qui va employer les grands moyens et créer un journal, The Negro's World, édité dans plusieurs langues et en plusieurs exemplaires, car il fallait sensibiliser et rééduquer les Noirs au maximum et valoriser le continent noir en affirmant dans le journal que l'Afrique doit être libérée et nous devons tous vouer notre vie, notre énergie, notre sang à cette cause sacrée. Garvey a compris avant tout le monde que l'enjeu c'était l'Afrique. Son journal a du succès et des millions de personnes affluent pour adhérer à l'UNIA. Garvey décide alors de créer la Black Sea Line, une entreprise maritime qui récolte la somme de 10 millions de dollars avec des entrepreneurs, des petits salariés et même des pauvres. Garvey achète un premier navire dans le but de favoriser l'économie intercommunautaire, puis 2 autres navires dans le but de réaliser son rêve, ramener les Noirs, ou du moins les plus utiles, sur le continent africain. Le Libéria est sa destination et les Noirs américains sont de plus en plus nombreux à adhérer à ce projet avec joie. Cette vision crée des divergences idéologiques avec William Dubois qui ne trouve pas nécessaire un retour sur le continent étant donné que les Noirs américains avaient leur place aux États-Unis du fait de leur effort à la construction du pays. Mais Garvey resta ferme dans sa pensée et affirmait que l'avenir des Noirs ne pouvait être qu'en Afrique et nulle part ailleurs. Dubois est un acteur de l'idéologie panafricanisme qui, contrairement à ce que certains pensent, est né hors d'Afrique, plus précisément dans la Caraïbe. Mais Dubois reste fermement opposé à ce projet, mais Marcus Garvey maintient sa position. La guerre est donc déclarée entre les deux hommes. Marcus Garvey envoie du matériel au Libéria afin de réaliser son projet pharaonique. Mais Marcus Garvey ne s'arrête pas là. Il crée une entreprise qui permet la création de chaînes de magasins, de restaurants, de magasins de mode, de poupées, d'hôtels, de blanchisseries, etc. Marcus Garvey et ses compagnons créent énormément d'entreprises qui emploient que des Noirs. Il rassemble lors des conventions internationales de l'UNIA des délégations américaines, européennes et africaines et il est élu président des États-Unis d'Afrique. Il attribue à cet État un drapeau, le rouge, noir, vert, une armée de terre, une armée de l'air, des élites, des infirmières de la Croix Noire qui défileront devant lui lors d'un rassemblement à New York de plus de 6 millions de personnes en une journée, à la Black People Convention. Cette démonstration de force crée des frustrations dans le camp de William Dubois qui n'a pas pu faire pareil. Le mouvement de Garvey est en plein essor et attire aussi l'attention de l'Amérique blanche qui le suit de près. Une guerre idéologique est alors déclarée entre les deux hommes et entre l'Amérique. Au vu de sa popularité et des actions de Marcus Garvey, le FBI, très raciste à l'époque, décide de monter un dossier.